Tu vois, genre, tu fais introduction, puis présentation, Moi, c'est régulier, mon bail. et nos Instagram aussi, il faut pas oublier. Ouais, il faut faire la pub, non? Because we different. I'm different. I'm different. My clothes, my shoes, I'm so specific. I'm different. I'm different. My clothes, my shoes, I'm so specific. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Different Universe. Aujourd'hui, on a des invités très spéciaux. Moi c'est Dorcas. C'est Benita. Moi, c'est Gétro. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les clichés sur les chrétiens. Du coup, j'avais ouvert une boîte à questions sur Instagram par rapport aux clichés que vous avez subis ou bien que vous avez entendus autour de vous par rapport aux personnes chrétiennes. Et j'ai pu noter quelques clichés, quelques affirmations. Donc du coup, aujourd'hui, on va juste débattre par rapport à ça, si c'est vrai, si c'est faux, et apporter certains trucs à ces affirmations-là. Premier, les chrétiens prient les mains jointes. Les chrétiens pris les mains jointes, comme ça. Après, il y a l'oreille au-dessus de nos têtes aussi. De ouf, on est tous comme ça. Chaque matin, je commence comme ça la prière. Même le soir quand je vais dormir, je me mets comme ça. Sinon, Dieu m'entend pas. Sinon, c'est ouais, sinon la Si on joint pas les mains, Dieu nous entend. Le Saint-Esprit ne vient pas, il n'est pas présent. De ouf. Ben franchement non. Enfin chacun prie comme il veut. Si t'as envie d'être comme ça, tu es comme ça. C'est ça. Toi, tu pries comme ça, t'as envie de te coucher, tu Il y en a qui prient comme couches. ça. C'est ça, en fait. Mais j'avoue que ce qui est plus commun, c'est quand même genre prier les mains levées. C'est Ouais. plus ça que comme Donc, ça. mais C'est genre. genre, des fois, des moments pour faire l'entrée de la messe et tout, on était comme ça, tu vois. Mais parce qu'on Ouais. était enfant de cœur, tu vois. Ah Mais, ouais. Du coup, à ce moment-là, là, c'était juste comme ça, mais tu restes pas comme ça pendant toute la messe, quoi. Je veux dire, enfin, Ouais non. tu bouges tes mains, tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc, prier les T'es mains comme ça jointes, jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du culte, bon. Ouais, C'est non. quand même un peu. C'est pas comme C'est quand même un peu ça. On te tendu, dit mais. Didier, ouvre les mains. Non. Je suis connectée au Saint-Esprit. Si j'ouvre un peu seulement, j'ai plus de paroles de connaissance. Le chrétien doit être toujours droit et parfait. Quand il dit droit, là, ça veut dire genre droit dans le comportement ou droit dans la posture quand tu Bah un peu marches? dans tout quand même. En soi, comme dans la Bible, il y a un gars qu'on appelle l'apôtre Paul qui a dit que c'est pas que je me considère comme étant parfait, mais mon but c'est de tendre vers la perfection. Et je Ouais. pense que c'est ça un chrétien. Tu n'es pas parfait, mais c'est parce que personne ne peut être parfait. Nous sommes tous des humains, mais le but c'est que tu puisses tendre vers cette perfection-là. Ouais, Donc je pense que c'est la réponse la plus claire et c'est la Bible qui Ouais, le c'est dit. Donc, écrit dans la Bible. hein. Et puis de toute façon, même dans la vie de tous les jours, il faut savoir que les chrétiens sont des êtres humains aussi. Exactement. En tant qu'être humain, ouais, on a aussi des. Je dis pas qu'on a le droit de faire des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs entre eux. Mhm. Donc c'est pas en mode oui, parce que t'es chrétien, ben ça. Non, tu peux pas. Non. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est comme il a dit, on tend juste vers la perfection et on essaye juste d'être de meilleures personnes chaque jour en fait. Mhm. Non, tout même Dieu simplement. ne demande pas d'être parfait en vrai. Ouais. Genre, je sais plus c'est. Voilà, ça va être drôle, mais je sais plus c'est quel verset. À un moment donné, il disait que tu vas à l'hôpital, c'est pas. Toi, Mhm. c'est que t'es malade, tu vois. Ouais. donc, Tu viens à l'église pour être transformé, Voilà. etc. Ouais. Tu viens pas parfait, quoi. Ouais, voilà. Ouais, parce que du coup, si tu venais parfait et tout à l'église, à Mhm. quoi Tu viens prendre quoi exactement en fait? C'est ça en fait, ça aurait servi à quoi que comme soit Jésus soit venu pour nous quoi en gros, Ouais, parce que exactement. si on est tous parfaits, bon, moi j'ai pas besoin de Jésus en vrai si je suis parfait. Ouais, ouais. C'est que t'as atteint du. Alors qu'on a tous besoin de Jésus. Les chrétiens sont pauvres. Ouais. Non, mais le monde de. Ils veulent penser qu'on est pauvre. Oui, on dort dans des cartons. Ouais, je dors à la rue comme ça, mais c'est Dieu qui Non, donne. en vrai, on n'est pas pauvres. Mais c'est quoi le rapport entre être chrétien et être pauvre, genre? Ouais, j'avoue que je comprends. En Ça fait, passe cette question, elle sur- m'étonne. Genre- Elle m'étonne beaucoup trop. Mais comment dire? Je pense que juste si tu fais l'effort vraiment genre de marcher avec Dieu, etc., il va éviter que tu tombes dans une situation là où tu peux plus vivre. Oui, Ouais, c'est ça veut grave, dire prospérité, ça veut pas Ouais. dire être riche,
mais qui te sera comment vivre avec les moyens qu'il te Ouais, donne. ouais, Mais ça, dire c'est qu'un vrai. chrétien est pauvre, je pense pas qu'un chrétien est destiné à ça, quoi. Enfin, Mais en vrai, être chrétien, c'est pas ne pas avoir une bonne situation financière, tu vois. je pense que c'est ça que Tu la peux- personne veut dire. oui. Ouais. Ça. Tu peux être chrétien, Très mais en gros, Le tu Machata. peux Oh là être là. chrétien et avoir une bonne situation financière. Il y a des chrétiens qui sont businessmen, il y a des chrétiens qui sont médecins, il y a Ouais. des avocats, tout ça. Donc, ça veut pas forcément dire que tu dois délaisser ta vie ou que tu dois vraiment te négliger, en fait, Ouais, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Tu peux être chrétien et avoir une bonne situation financière, tu vois. D'ailleurs, Je suis Être à un- l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. C'est comme si on disait, genre, être chrétien, c'est comme si t'as un métier à côté, ou genre, c'est t'as quelque chose vraiment qui est mis de côté. Mais sauf Ouais. que quand t'es chrétien, en fait, genre, t'inclus Dieu dans tout ce que tu fais, tu vois. Donc, tu peux pas dire, tu peux pas faire une distinction entre être chrétien et ta richesse, parce qu'en vrai, même dans le monde de ton travail, tout ce que tu fais à côté, t'es chrétien, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je peux être chrétien, et puis je fais des études, je travaille, et, enfin, ça fait pas de moi, genre, genre une personne bizarre, genre, Ouais. qui n'investit dans rien, qui fait rien. Enfin, c'est vraiment deux Exactement. trucs complètement différents. Après, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont full-time dans le ministère, tu vois, par Ouais. exemple. Mais qui, à côté, ils ont leur entreprise, tu vois. Mhm. Ils entreprennent. Donc, à vrai dire, certes, ils n'ont pas de travail à proprement dit, tu vois, genre Mhm. médecin, je sais pas moi, secrétaire, peu importe. Ils sont full-time dans le ministère, mais à côté, ils entreprennent. Ouais, et c'est ça exactement. c'est ça qui permet de subvenir à leurs besoins, tout simplement. Les chrétiens ne profitent pas de la vie. Ah! Les chrétiens ne profitent pas de la vie, ne s'amusent pas, sont des personnes coincées, Ouais. des personnes fermées. Genre, depuis tout à l'heure, est-ce qu'on a l'air d'être malheureux? Genre, on vit pas en mode, on s'amuse Tout à pas. l'heure, par exemple, Diffie m'a amené au restaurant. C'est pas moi qui C'est difficile qui ralasse. Ah, c'est complètement faux. Genre, bête exemple, je sais pas si genre t'as un petit clip de Sound of Revival, comment on a trop dansé. Enfin, Ah non, on est ah, capable de s'amuser de c'est vivre ouf. vraiment on s'amuse bien. Enfin, bien. c'est encore une fois, ça peut rejoindre la question. On demande si genre on est censé être parfait. Non, mais en fait, on est aussi des êtres humains en fait. Genre, Ouais. c'est pas, on n'est pas une espèce genre à part. Mais j'ai vraiment l'impression que genre quand tu dis Des t'es chrétien, genre t'es oh, Damn. jure, tu respires, genre. Non, like, Tu sors de chez toi, tu portes des habits. quoi? Mais c'est. Attends, mais t'as mis un t-shirt, on voit ton bras. Mais c'est fou, t'as un bras, genre. On voit ton cou. Attention. Mais non, mais on sait s'amuser, enfin, avec Ouais, tout en on mettant va au Dieu cinéma. dedans, tu vois. genre. On va au cinéma, on fait les magasins, on mange. On fait tout comme vous, quoi. Tout Pas tout. Non, pas tout. Il y a Non, des bon, liens. il y a il y a des- des liens. Je respire, je Ouais. m'amuse, mais après, bon, je vais Mais pas voilà, on m'amuser en s'amuse, mais boîte, avec mais- modération. Voilà. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais en fait, Ouais. le principal, c'est juste que dans tout ce que tu fais, tu dois glorifier Dieu. Voilà. Je sais pas, Mhm. c'est pas que parce que je vais au restaurant que je dépense de l'argent pour passer le temps avec mes proches que je ne glorifie pas Dieu. Ouais, mais c'est juste que exactement. voilà, je peux faire tout, Ouais. mais je dois veiller à glorifier Dieu. glorifier Tout Dieu. comme Dorcas le disait pour commencer la vidéo, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ouais. Surtout dans le but de pouvoir, genre, aller tendre vers cette perfection, comme on le disait. Vous voyez, genre, le chrétien ne sera pas une personne qui veut, par exemple, ira en boîte peut-être, ou fera certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas. C'est juste que, ok, on a fait le choix de glorifier Dieu, mais en tant que chrétien, je sais que on me garantit la joie au travers de ça. Donc, Exactement. Preach, man. Preach. Ouais, mais en tout cas, je trouve que depuis que genre, je me suis dit, bon, bah moi c'est full-time Jésus, bah je m'éclate encore plus. Les chrétiens sont hypocrites entre eux. Ça, c'est le prochain cliché là. les chrétiens sont hypocrites. C'est entre pas eux. drôle. Ouais, hypocrites et jugeurs. On sait pourquoi on rigole, mais c'est pas drôle. C'est genre, je sais pas, par exemple, on voit d'autres chrétiens qui, imaginons, je vais aller dans le cas le plus simple, un piercing par exemple. Ah, dans ce sens-là. Ok. Un piercing par exemple, et du coup ça sera en mode, ouais, Ah. mais ça c'est les trucs du diable et tout, tu. Ok, C'est pas chrétien tout ça, tu vois. Moi, peut-être j'ai une réponse par rapport à ça, tu vois. Ouais, vas-y. C'est que genre, bon, certes, on le dit depuis tout à l'heure, les chrétiens sont aussi des êtres humains. Personne n'est parfait. Maintenant, bah voilà, juste pour dire, rappeler que
même au milieu de la chrétienté, c'est pas que tout le monde est parfait, des gens peuvent faire des erreurs. Mm. Mais ce que la Bible en tout cas nous recommande dans des cas où on voit peut-être qu'un frère est en train de, je sais pas moi, dévier d'une façon ou d'une autre, ou peut-être par rapport à ce qu'on pense, peut-être parce que parfois je peux dire quelque chose à quelqu'un mais j'ai tort, hein. Mais genre dans des cas-là, tout ce qu'il faut faire c'est juste aller vers la personne, seul à seul, parler et arranger la chose. Donc bon, peut-être qu'il y a eu des cas là où... Ah, t'inquiète. T'inquiète, tu fais une casse à mon église. Valeur numéro 1, on n'oublie pas. Valeur clé numéro 1. Et du coup, bah ouais, certes, on peut trouver dans le domaine de la chrétienté des personnes qui vont peut-être juger ou quoi, c'est dommage. Mais il faut juste rappeler que la parole de Dieu dit que, ok, encourage ton frère lorsque tu vois qu'il va mal ou lorsqu'il est en train de faire des choix qui sont peut-être pas très très corrects par rapport à ce qu'on poursuit tous ensemble en tant qu'une famille. Du coup, voilà. Il y en a, ouais, des chrétiens peuvent être hypocrites. Il y en a. C'est pas recommandé. Mais du coup, si, je sais pas, autour de vous, il y a quelqu'un qui est comme ça, encouragez-le en lui disant que voilà. D'être sincère. Hein. Voilà, soyez sincère et parlez à la personne seule à seule parce qu'on n'est pas là pour exposer la vie d'un frère pour dire que non, toi tu vas aller en enfer. Par exemple, bon, je vais donner ton exemple parce que tu es là, mais toi par exemple, tu as une boucle d'oreille ou quoi que ce soit, enfin tu as un piercing, je sais pas, tu vois, je vais pas prendre mon temps de commencer à parler de toi ou à te critiquer ou dans mon cœur à ressentir ce besoin de, tu vois, de te voir d'une autre manière parce que en vrai de vrai, je connais pas vraiment ta situation ou ton intimité avec Dieu. Peut-être que toi, il y a des choses que tu fais mieux que moi. Peut-être ton intimité même, elle est mieux que la mienne. Alors que pourtant, moi, mon apparence, ben, c'est comme l'apparence que les gens diraient, ouais, ben, elle est chrétienne, tu vois. Je te l'ai toujours dit. Moi, je dis, Didier, ah ouais, les piercings. Les piercings, tatouage, c'est mort et tout. Mais c'est pas pour autant que je vais venir, ouais, pourquoi t'as fait ça et tout, non, enlève. Tu vois, je vais pas. Non, t'as fait, c'est ta conviction. Moi, je te dis tout simplement, avec des arguments posés, que voilà, je suis pas forcément d'accord. Mais après, t'as entendu, c'est toi et le Saint-Esprit qui travaille dans ton cœur. Au lieu, comme il disait, de juger, genre, tu peux aider la personne, lui dire, ok, ça va pas, mais at the end of the day, c'est lui qui décide, quoi, tu vois. Genre, il faut pas non plus imposer, genre, sa manière de voir les choses aux autres, enfin, tu vois. Comme à chaque fois on dit, là, on vit différemment notre relation avec Dieu. Donc toi, si tu vois comme ça, bah tant mieux pour toi. Mais genre, tu imposes pas tes valeurs à toi, aux autres, parce que à the end of the day, tu sais pas vraiment si c'est vraiment ce que Dieu veut. Enfin, genre. Moi, je peux faire telle chose, mais Dodo, elle peut pas faire telle chose. Parce que voilà, elle, c'est son truc. Elle a son appel, il y a une case et tout ça. Moi, genre, peut-être j'ai un autre truc qui est carrément à côté, qui n'a rien à voir et tout. Donc, moi, encore, on va dire. Je peux me permettre de faire ça parce que ça va permettre peut-être de toucher d'autres personnes. Exactement. Et en fait, c'est ça en fait. On est appelé à toucher tout type de personnes, mais il y a peut-être. Toi, t'es peut-être focus sur un type de personne en particulier, tu vois. En fait, c'est vraiment chacun son intimité avec Dieu. Tu vois, c'est pas vraiment égoïste de dire ça parce que chacun a son intimité avec Dieu. Il y a ton intimité collective, puis il y a l'intimité avec toi et ton Dieu. Mais après, tout le monde respecte la Bible. On n'est Exactement, pas en train de dire voilà. à cause de la conviction, tu vas. voilà. Il y a la Bible, Il y a la Bible. standard, mais il y a ta conviction aussi dedans. Mais chacun vise la pas Bible. commencer à. Ouais, c'est parce qu'on la comprend différemment. On va venir. Il y a la Bible, c'est pas une excuse pour aller faire des bêtises. Mais il faut comprendre aussi la profondeur du verset, tu vois. C'est pas genre tu prends mot pour mot, non, dans la Bible, non, comprendre le verset. Abraham avait plusieurs femmes, donc moi aussi je peux avoir plusieurs femmes. Oh, laisse tomber. Eh là là. Il y avait l'apôtre Paul qui traînait avec. Qui traînait, ouais. C'est merci. Qui genre faisait, je pense qu'il avait commencé à avec un autre gars qui s'appelait Barnabas ou Silas. Je sais si quelqu'un connaît la réponse. Barnabas, Silas, bref, on va dire un des deux comme ça, on a oublié un peu le blaze. Mais genre, il y avait eu un moment un conflit. Et ce qui m'avait touché moi personnellement par rapport justement à cette question-là, genre de juger ou quoi, c'est que Paul avait dit que, ok, on s'est juste séparés et on verra comment est-ce que Dieu va nous éclairer. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, les deux sont chrétiens, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et ils se sont dit que, ok, c'est par nous seulement et on verra comment est-ce que Dieu va nous éclairer par rapport à cette situation ensuite. Et je pense que c'est ça le genre un peu qui reflète bien l'exemple de Dorcas avec Diffie. Il a dit que, ok, je suis pas particulièrement d'accord avec tout ce qui est piercing ou quoi, mais après ça sera ta conviction. On verra comment est-ce que Dieu parlera par rapport à ça. Les chrétiens ne boivent pas d'alcool. Non, ça c'est faux, ça c'est faux.
entièrement fromage. Transforma l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Il a transformé l'eau en Il n'a vin, pas oui. transformé l'eau en jus de pomme. En jus de raisin. En jus de Non, mais en soi, le chrétien Sur peut Paul. boire de l'alcool, mais c'est juste boire ça avec modération, quoi. Ouais, Si c'est tu ça. sais que, genre, je sais pas moi. Enfin, si tu sais que tu sais pas te contrôler, Ouais. ne commence Ne pas. commence pas. Ne Ouais, commence te pas, laisse tout tenter, simplement. laisse pas tenter. Personnellement. Si on te dit que dans ta famille il n'y a que des alcooliques, tu sais que Ouais. toi Faut tu faire commences à mal attention, finir, quoi. donc nassez. Mais personnellement, moi je conseillerais. Enfin, moi je conseille pas de boire de l'alcool, tu vois. Après, la personne a fait ce qu'elle peut, mais Voilà. moi je conseille pas de boire de l'alcool parce qu'on revient à la même phrase tout m'est permis, Oui, mais tout ne m'est voilà. pas C'est ça, c'est utile. ça, c'est ça. Et la Bible dit qu'il faut pas s'enivrer non plus. Mhm. Donc, à vrai dire, c'est dit, mais c'est déconseillé quoi. Mhm. C'est clairement déconseillé. Donc, en tout cas, si vous voyez genre un chrétien boire, il faut pas vite crier tu autour à bois. mode, ah, tu bois. Mhm. Bah non, il n'est pas écrit que c'est interdit dans la Bible, mais il est juste écrit ne soyez pas libre avec ça. Enfin, genre, On Ouais. n'a pas de connaître. Ah oui, ça revient encore au truc de ça revient encore au truc de la conviction, parce que par exemple, j'ai un pote à moi qui lui il a reçu la conviction qu'il devait pas du tout boire d'alcool en fait, même pas une seule goutte. Ah, Du ouais. coup, là c'est vraiment genre Dieu lui a dit frère, je veux pas. Donc là c'est c'est pour une c'est pour une raison, parce que bon, sûrement dans sa famille il y a des antécédents alcooliques et tout ça, donc Dieu lui a dit frère non, parce que j'ai pas envie que tu sombres et tout et tout. Ouais, Donc là il a par conviction. Donc ce qui est péché pour lui n'est pas N'est forcément pas péché pour les autres. l'autre. Ouais. Ouais. Donc Ouais. voilà. Ah, Pasteur Drip. Pasteur Drip. Oh my God. Oh my god. Ah, tous les chrétiens terminent leur phrase par Par la par grâce de Dieu. Ah zut, j'ai oublié de le faire depuis le début de la vidéo. Moi, je l'ai dit. Par la grâce de Dieu. Ah, ouais, j'ai oublié de le Comment faire. ça va En tant que chrétien, je suis Par la obligé grâce de de le Dieu. faire. Je veux Par bien la par la grâce de Dieu, écoute. Oh, Dieu, par la grâce de franchement, Dieu. Tu as réussi ton année Par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Tout par la grâce de Dieu. Effectivement. Toujours par la grâce de Dieu. Toujours. Franchement, par la grâce de Dieu, ouais, par la grâce de Par la Dieu. grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu. Enfin, comme tu veux, ça C'est me pas va, une comme tu formule veux. de politesse ou quoi. Franchement, non. on juge pas ceux qui disent par la grâce de Dieu, mais des fois, un peu dosé. Les chrétiens sont fanatiques de leur pasteur, donc accros à leur église, et n'écoutent que leur pasteur. Je précise, que leur pasteur. On n'écoute pas que nos pasteurs, on écoute aussi nos pasteurs. En soi, le but c'est de suivre Christ au travers du leader qu'il a mis devant toi. Donc, si maintenant le pasteur en question ne suit pas le modèle de Christ, tu dégages, tu prends la porte, tu vas chercher Christ autre part, tu vois. Tu prends tes Mais sinon, bagages. c'est pas être fanatique, mais c'est juste que voilà, Dieu, enfin, comment dire, dans mon développement, donc comment est-ce que je peux genre grandir en Christ? Dieu a mis un homme devant moi. C'est comme un professeur, quoi. Tu sais qu'il a la connaissance, ça te permet de travailler là où tu veux Exactement. arriver. Ben, tu suis ce qu'il dit, tu retiens, tu Exactement. écoutes, et voilà, pour atteindre ton objectif. Sinon, ça sert à quoi? Mais en vrai, il faut dire aussi la vérité, c'est qu'il y a des personnes qui tombent des fois dans ce fanatisme-là C'est vrai. du pasteur, Ouais. parce C'est qu'en vrai. fait, se disent justement que c'est la représentation, juste, enfin pas la représentation, c'est un des grands leaders, entre guillemets, genre un des grands ambassadeurs de Christ du coup sur Terre, du coup c'est le leader de l'église et tout ça et ça. Ouais. Donc ils le voient comme étant, je dirais limite, un peu Dieu comme ça. C'est Ouais. un peu une idole comme ça. Le pasteur est passé par certaines expériences Mhm. après lesquelles nous, sûrement, on passe maintenant où on aura à passer, tu vois. Et lui, il sera là pour, entre guillemets, nous guider en fait et Mhm. nous dire concrètement, pas nous dire concrètement ce qu'on a à faire parce que, à vrai dire, un pasteur, il va pas venir chez toi et te dire ouais, fais ça, t'es obligé de Mhm. faire ça et tout. Mais il va venir, il va te conseiller, il va te dire que moi, je vois ça comme ça. Puis il faut savoir aussi que voilà, il peut aussi, enfin Dieu peut aussi lui parler. Dieu peut te parler au travers de ton pasteur aussi. Donc ce qui fait que ça peut aussi t'orienter entre guillemets, tu C'est vois. ça. Faut voir un pasteur comme étant quelqu'un qui peut te guider dans ta marche chrétienne. Prochain cliché, les filles chrétiennes n'ont pas le droit d'avoir d'amis garçons et donc de porter des jupes. De Des porter pantalons. des pantalons. Des jupes encore. Pantalons. Ben Didier, ça veut dire qu'on peut plus être amis. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de t'avoir Ben, quand même, il était un garçon. Sortez de chez lui alors. D'accord. Au revoir. Vous avez lu ça où? Vraiment. En fait, on est quand même amené à fréquenter des garçons Mhm. dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est Donc c'est-à-dire quand tu vas à l'école, il y a des garçons, quand tu vas à l'université, il y a des garçons, quand tu vas au magasin, il y a des garçons. C'est pas comme si tu vas vivre dans ta vie, chaque fois que tu vois un garçon, tu es comme ça, genre on n'est pas allergique quoi. Tu vas avoir un prof qui dit Ah, monsieur, Monsieur. monsieur. Jésus.
À l'âge que j'ai, franchement, c'est la première fois que j'entends ce préjugé. Moi aussi. Mais moi, par contre, le préjugé des jupes, ça, je connais. Et ça aussi, j'ai envie de dire, c'est des bêtises. Faut juste s'habiller proprement, tu vois. Genre, pas non plus rentrer dans un Dans la truc. provocation. On représente Christ, tu vois, et c'est pas. Enfin, faut s'habiller de manière convenable, tout simplement. Par exemple, c'est pas ce qu'elle va porter ou une autre fille. Donc, ça dépend de la personne, mais tant que ça rend gloire à Dieu. Enfin, et puis... comme on dit, viens comme Voilà. tu es. Exactement. Mais voilà, habillez-vous selon votre conviction. Franchement, nous on va en Woody à l'église, Amen, wesh, Jesus is Lord. Donc voilà quoi, on est You pas do toujours... you, quoi. Les TTS n'aiment traîner qu'entre eux. Est-ce que vous pouvez d'abord définir un TTS? Parce que je pense qu'il y a des gens Voilà. vraiment des fois ils comprennent Alors, pas. TTS, ça veut dire très, très spirituel. Bon, très spirituel, peut-être c'est pas le meilleur terme, on va dire très religieux, vous voyez. Mais quand je dis Ouais. très religieux, c'est dans le sens où, genre, à l'extérieur, tu vois, genre, vraiment faire paraître le saint, genre, non, moi je peux pas toucher Sang une de fille sang. peut-être, non, moi je peux pas. Ah, toi tu bois de l'alcool? Non, 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 enfin, genre, t'es vraiment un pharisien, quoi. Pharisien. Désolé, t'es pharisien. T'es pharisien. Non, oh, mais désolé, désolé. Est-ce que je mens? Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas vraiment correct de se dire que oui, je suis chrétien, alors je vais rester qu'avec des chrétiens. Certes, à un certain niveau, tu vas fréquenter beaucoup de chrétiens, c'est sûr, parce que tu vas te retrouver dans cet environnement-là. Mais en soi, en tant que chrétien, on est appelé à évangéliser. Donc ça veut dire qu'on va toujours aller en terre hostile, en fait, tu vois. En fait, be you, sois toi, mais tout simplement démontre en fait ton identité. Les musiques chrétiennes sont nulles. Non! Vous avez faux, c'est faux, tu refuses, je dis c'est J'ai dit faux. non. T'as là, non? T'as là, Ah. virtuose. Ah, bien vu. Et bon, c'est Yavivi ou Virtuose sur. Mais c'est virtuose. C'est virtuose. Attendez, exemple, on va voilà, vous faire c'est- écouter. Virtuose. No mighty master Tala. No mighty master Tala. Let's go. Let's go. No mighty master Tala. Africa is a vibe. No mighty master Tala. Et là encore, je dis que c'est rien. Genre encore, je dis Mais la musique est d'art. Hein, Parce que en fait, enfin, comment dire, faut savoir que la musique chrétienne, c'est pas genre il y a quelqu'un qui a une guitare ou sinon juste une chorale ou quoi. Non, l'afro-chrétien ça existe, le rap chrétien ça existe, du lofi chrétien ça existe, de la trap chrétienne ça existe, de la drill. de la drill chrétienne ça existe. C'est vrai. Ça existe. Genre, C'est vrai en plus. le Hein. type de musique il est là, ça peut t'ambiancer, mais Ouais. les paroles, le contenu, ça peut te toucher en Ça tant que chrétien et t'édifie. t'édifier. Je pense que ça vient un peu cette image qu'on a genre, de l'église catholique où c'est beaucoup plus calme. Et puis je pense aussi, il y a aussi beaucoup ce préjugé des églises américaines. Parce Genre- que tu vois, généralement, ils pensent qu'on chante que au Happy Day, tu vois. Ah ouais. Non, hein. Bien vu, bien vu. Le dernier du coup c'est Est-ce qu'on tombe compris? du coup avant-dernier. Alors, ce préjugé est très spécial parce que selon ce préjugé-là, les chrétiens tombent quand ils prient. Ça fait grave penser à un truc, c'est que genre au bled, le prêtre de l'église et tout, il avait dit enfin il va organiser une soirée de louange, d'adoration et tout pour mettre les examens en arrêt, le baccalauréat et tout. Ici c'est l'équivalent, c'est le CESS. Et du coup genre on était avec des potes, du coup il y avait ma maman et tout qui était devant avec la maman de mon pote et tout. Là je pense que moi j'étais au milieu, du coup j'étais là, mon pote était là, mon pote était là. Du coup le prêtre commence à parler et tout, dans le micro il commence à parler, il commence à prier. Un coup, boum. On regarde. La go, elle est là. Je le mets. Enfin, quand on prie déjà, on ne tombe Moi, pas, je c'est tombe pas pas. genre un truc habituel. C'est pas genre un ou quoi, truc mais- où tu t'habitues en fait. Je pense que déjà, pense que ça quand vient tu seulement, tombes, c'est sous l'effet de l'esprit. C'est pas genre tu commences à prier. Genre là même on peut commencer à dire ouais merci Seigneur et tout. C'est pas genre tu vas tomber. Sauf si l'esprit vraiment il vient, tu vois. Mais voilà. Dès tu qu'on vois. prie, on tombe pas quoi. Ouais, Ouais, voilà. ça, en fait. Tu peux prier debout, vous inquiétez Et puis, pas, on tombe pas. Et puis forcément, il faut même pas être frustré parce qu'on tombe pas ou quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être frustrés parce qu'ils tombent pas. Et moi j'étais grave frustré avant. Hein. Je me disais, purée, pourquoi ça n'arrive pas moi? Moi je tombais devant l'assemblée là. T'as dit je veux tomber devant l'assemblée.
Moi, je vais mine de tomber rien, dans la ça a santé. l'air. Tu vois, genre, les gens qui tombent, tu te dis, mais purée, le Saint-Esprit, il touche plus que moi. Genre, Ouais, vraiment, mais ça, tu vois. Mais après, il faut savoir qu'il y a Ouais, plusieurs c'est vrai. manifestations de l'esprit. C'est ça, Il y a c'est des ça, gens c'est qui ça. pleurent, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui rient. Mm. Ça, c'est ma raison poussière. Dédicace à Ignite, je vous aime beaucoup. Je pense que dans des moments où tu ris, c'est plus quand tu te rends compte de la joie vraiment. Ouais, genre, c'est ça. Là où tu te retrouves de ce que Ah tu oui, vis. ok. Là, tu peux peut-être être souriant, Mhm. rigoler. Ouais, ou j'ai quoi. déjà eu ça, où genre, des moments où je vais sourire, genre. Mais il y en a vraiment qui rient. rigoler sous en mode l'esprit. ah, Ouais, c'est ah, vrai, ah. c'est Il vrai. y en a vraiment qui rient. Ça peut arriver, mais Oui. on dit que ça dépendra de comment est-ce que l'esprit sera en train de. Ouais, voilà. vraiment. En tout Clairement. cas, c'est pas quelque chose d'automatique. Quoi. Ouais. Ouais. Ok, dernier cliché, le sexe est tabou chez les chrétiens. Ah Il y a eu un bug là, on a sorti. Il y a eu Bon. un bug. Hmm, Donc, Chamel, Mais moi, hein. je peux dire que en vrai, oui, des fois, c'est grave un tabou qui ne devrait pas l'être d'ailleurs. Parce que vraiment, j'ai pu avoir des discussions avec des personnes et je vois que c'était vraiment fermé de dingue. Genre, on pouvait pas toucher, limite pour dire le mot, on était trop calme, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres, genre, clairement, ils vont juste rentrer dans le vif du sujet. Et je trouve que c'est mieux parce que si on fait un truc tellement tabou, on pourrait pas aborder le problème. Enfin, je pense pas que c'est un problème. Ouais. Voilà. C'est souvent un sujet tabou et ça ne devrait pas l'être parce que, en tout cas, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que si on n'apprend pas de telles choses à l'église, si on n'apprend pas à traiter ça correctement par rapport selon la parole de Dieu à l'église, est-ce qu'on va l'apprendre à l'école, là où justement les bêtises viendront, vous voyez? Ouais. Donc franchement, c'est des choses avec lesquelles, genre, s'il y a peut-être des parents qui suivent ça, Ouais. ou peut-être des pasteurs, qui sait, là, qui vont suivre ça, et Peut-être qui des n'abordent grands pas, frères ouais, et des des grands grandes frères ou sœurs. quoi, qui connaissent Ou ce des sujet-là, encadreurs. qui savent ce que Dieu en dit, qui ont eu des problèmes par rapport à ce sujet-là, ben, Mhm. parlez-en, comme ça évitera à peut-être votre petit frère ou quoi de Mhm, vivre ça, parce que mhm. nous sommes tous des êtres humains. Et c'est une situation devant laquelle tout le monde va se retrouver. Donc, Ouais, mieux vaut ouais, en tôt ou parler tard. maintenant, à un âge raisonnable, là où la personne peut comprendre et lui dire que, ok, il y aura ça, mais fais attention parce que ça. C'est vrai que le sexe est assez tabou chez nous, mais ça devrait pas l'être. Parce que voilà, si on n'en parle pas, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose en fait. Ça va créer des addictions, ça va créer beaucoup de mauvaises informations et on va se retrouver avec des jeunes de notre église, enfin des jeunes comme des parents, qui ont des addictions par rapport à la sexualité. Donc masturbation, Ouais. pornographie et tout ça et tout ça. Parce que vu que c'est l'inconnu, on se dit ouais mais c'est pas bien, mais en même temps on m'a rien dit. Donc comme c'est l'inconnu, en fait tu vas pas te lancer dedans. Et après quand tu vas en parler à tes parents et tout, soit t'as deux types de parents. Soit c'est des rentres dedans et en mode on te dit non fais pas ça, ou soit t'as des parents qui vont comment expliquer, qui vont t'expliquer, etc. Et donc je pense que ce serait toujours mieux d'expliquer Ouais. mais vraiment de communiquer en fait. Je me dis, mais non, j'aurais quand même préféré en parler. Parce que, tu vois, à l'école, à ce moment-là, c'est un peu le truc cool, surtout que les enfants cool font. Tu vois, c'est pas. Du coup, là, t'es là, tu te dis, mais en fait, je suis grave nulle comme personne. Je me Ouais. serais plus affirmée Exact. par rapport à mes valeurs. Je pense que, mine de rien, ça crée un petit complexe parce que je comprends pas toujours ce que Ouais. les autres ils disent, quoi. Et je me dis, ouais, j'aurais quand même apprécié savoir plus tôt et comme ça, moi, je m'affirme dans ma foi et que même j'aurais pu assumer ma foi un peu plus tôt, tu vois. Parce que je pense que j'ai du mal à pouvoir dire que, ouais, je suis chrétienne. Parce que à cause de certaines choses comme genre parler du sexe, vu que c'était vraiment des trucs tabous, faire certaines choses c'était tabou, du coup à chaque fois qu'on me demandait, j'affirmais pas totalement que j'étais chrétienne. Là maintenant je le dis, même quand on me l'a pas demandé, c'est limite je dis bonjour je suis chrétienne, tu vois, mais alors qu'avant ça crée un complexe. Benita, chrétienne. Ouais, c'est Dans le ça. CV. Ouais, voilà. Chrétienté. Non, Oh, Jésus-Christ. Je crois en Je crois en Jésus-Christ. Jésus. Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et mon Il m'a Sauveur. sauvé. Conclure vraiment cette question-là, c'est vraiment communication entre parents, Communication. enfants, et puis pour ceux, voilà, grands frères, grandes sœurs, etc. Ne soyez pas timide en Ouais. parlant. Faut en parler avec sagesse, mais il faut en parler. Ouais, parce que un jour ou l'autre, tout le monde. Tout le monde, sera tout le monde, confronté à ça, ouais. tout le monde. Va finir par savoir, mais Ouais. peut-être d'une mauvaise manière. Ouais, et ce serait bien d'avoir un maximum de personnes qui l'apprennent avant de la bonne manière. C'est ça, c'est ça. Ça évitera beaucoup de choses. C'est ça. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Purée, je savais pas que j'allais me poser la tête et me dire, oh, moi j'allais faire ça, quoi. Ça fait trop youtubeur comme ça. Flemme. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Merci à
Dodo de l'éternel. Là, vous pouvez aller la suivre sur les réseaux. Elle chante très très bien. Assis. Ah si. Du coup, Benita chante à Hillsong. Vous pouvez la suivre sur Insta Instagram. et sur YouTube. YouTube, Elle s'est lancée récemment. bébé Nita. 200 followers, s'il vous plaît. Bientôt Aïe, aïe, 300. aïe. Bientôt 400. On Bientôt veut 1000. Bientôt 1000. Oui. Bientôt 1 million. Oui, Ça au nom de arrive. Jésus. Voilà. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'ai trop. Fond pianiste, batteur, entre guillemets, producteur, mais un peu basiste aussi. Hein. Voilà. Donc allez vous abonner à son compte Mhm. Créoir sur Instagram. C'est un beau gosse. Juste hein. ici. C'est un BG. Juste ici. Ah oui, et je tiens à vous annoncer que c'est le futur recteur de Saint-Louis. Donc, On se dit quoi pour d'autres Tu peux vidéos et présenter d'autres contenus. Ils me connaissent déjà. Non, different, my everything. Different Different universe. Dernier universe. single, juste ici. Là. Marque de vêtements, là, juste ici. ici. Chaîne YouTube, vous êtes déjà dedans. Abonnez-vous d'ailleurs, la cloche, la cloche, la cloche. La Likez, cloche, likez, likez. partagez quoi. Abonnez-vous, commentez, Cloche, pas partagez, likez. Et y a Dites quoi à vos d'autre? mamans aussi de regarder. Oui, Voilà. dites à vos mamans, vos papas, À vos vos amis, tantes, Dans vos vos... églises. les amis de vos Vos amis. Dans votre travail. Du coup, il y aura toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et on se dit quoi pour d'autres vidéos. Salut les gars. Ciao, ciao.